Bonjour à tous, je viens vous présenter ou je vous amène à la découverte de l'aloe vera, qui est un véritable cadeau de la nature. L'aloe vera est effectivement un trésor de la nature que j'ai découvert personnellement il y a 14 ans. Donc je me présente, Christelle Haé, je consomme l'aloe vera sous ses différentes formes depuis plus de 14 ans maintenant, que ça soit moi, mon mari, mes enfants, mes proches, mes clients qui me suivent depuis toutes ces années et mes collaborateurs. Donc en fait, l'aloe vera m'a interpellée dès le départ pour différentes raisons et aujourd'hui je suis de plus en plus convaincue et vous allez comprendre maintenant pourquoi. Alors, première chose à savoir, l'aloe vera n'est pas une plante qu'on vient de découvrir, n'est pas une plante issue des laboratoires, de la recherche. C'est une plante qui existe depuis un certain nombre d'années. Et quand on s'intéresse à l'histoire de cette plante, on va se rendre compte que sur différents continents, elle a été utilisée et à différentes époques. Et c'est pour ça qu'en Égypte, au Mexique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Chine, nous avons des connotations très positives autour de cette plante, que ça soit dans le domaine de la santé, de la beauté ou du mieux-être. Et puis, un des écrits très anciens que nous connaissons, la Bible, eh bien, l'aloe vera est citée comme étant la plante qui a pansé les plaies de Jésus sur la croix. Donc, tout ça pour expliquer que c'est une plante très très ancienne et les premiers dessins que nous retrouvons sur de l'aloe vera, ce sont sur les tablettes d'argile des Sumériens. Donc voilà. Et puis de la même façon, les pharaons euh, expliquent utiliser l'aloe vera comme étant un élixir de longue vie. Donc ça montre tout l'intérêt de cette plante. Autre intérêt au niveau des explorateurs, eh bien le premier étant Alexandre le Grand qui a entrepris une grande expédition pour s'emparer d'une île, non pas pour s'emparer de l'île en tant que telle, mais parce qu'elle était plantée d'aloe vera. Donc ce qui l'intéressait, c'était les plantations d'aloe vera. Donc c'est vraiment de l'or vert. Donc c'est quelque chose de très très intéressant. Et puis un peu plus près de nous, une citation de Christophe Colomb, également explorateur, qui met au même niveau l'aloe vera que le blé, la vigne et l'olivier. En fait, l'aloe vera est un végétal aussi indispensable à la vie de l'homme, à son époque, mais également à la nôtre également, que le blé qui nourrit l'homme, que la vigne par le vin nous réjouit, l'olivier par l'olive qui harmonise notre corps et l'aloe, le quatrième, qui le guérit. Donc Christophe Colomb attribue des vertus guérisseuses de l'aloe vera, puisque dans ses expéditions, il a pu vérifier ces vertus. Alors bien évidemment, quand une plante interpelle et est consommée de façon aussi fréquente, j'ai envie de dire, d'un point de vue géographique, eh bien, à un moment donné, les scientifiques s'y intéressent de très très près. Et ce qui fait qu'on trouve un certain nombre d'éléments de recherche scientifique sur cette plante, et ça continue encore et encore, et de la même façon sur différents continents. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand les Asiatiques ont trouvé quelque chose sur la plante, eh bien quelques années plus tard, les Russes vont confirmer et rajouter quelque chose. Et puis quelques années plus tard, les Américains. Et puis quelques années plus tard, enfin, vous voyez, en fait, c'est en fait un intérêt scientifique autour de ce gel. Et là, je vous ai cité que 3 points intéressants, mais j'aurais pu en citer bien d'autres. Le premier, 1851. Pourquoi celui-ci? Première raison, parce que la date, 1851, ça fait longtemps que nous travaillons sur cette plante. Et le deuxième élément, l'aloïne. L'aloïne, c'est la sève de l'aloe vera, et c'est très intéressant qu'elle ait été identifiée. Pourquoi? Parce que la sève de l'aloe vera est laxative, donc elle n'a absolument aucun intérêt pour nous. Deuxième chose, à la fin des années 50, on a ce pharmacien, Bill Coates, qui a travaillé énormément sur ce gel et qui a trouvé un procédé de stabilisation à froid qui permet
de conserver les qualités de ce gel d'aloe vera, et c'est à partir de là qu'on a pu envisager distribuer commercialement de l'aloe vera au travers de la planète. C'est à partir de cet homme-là. Bien évidemment, Bill Coates ne s'est pas arrêté à ce procédé, il a continué à travailler autour de cette plante, et je vous invite vraiment à lire ce livre qu'il a écrit, parce qu'il est extrêmement riche sur tout ce qu'il a identifié sur cette plante, et il a des exemples très très concrets qui sont vraiment révélateurs. En 1984, ce professeur de physiologie, Denhoff, a révélé deux choses essentielles. C'est pour ces deux raisons-là que j'ai choisi de relever cet exemple ou cette recherche. La première chose, l'aloe accélère de 6 à 8 fois la production de fibroblastes humains. C'est-à-dire que l'aloe accélère de façon très intéressante le processus de cicatrisation. Deuxième chose, le pouvoir de réhydratation est supérieur de 3 à 4 fois que l'eau. L'aloe vera a un pouvoir d'hydrater beaucoup plus important que l'eau. Donc ça, ce sont également des éléments très très intéressants dans la recherche et qui au quotidien nous rendent bien service. Alors, forcément, tous ces chercheurs nous ont permis petit à petit de trouver de quoi est fait ce gel, puisque c'est de l'eau végétale dans lequel on identifie aujourd'hui plus de 250 principes actifs. Donc, plus précisément, des vitamines, des minéraux, des acides aminés qui sont la base des protéines, des enzymes qui vont agir sur l'immunité, la régénération des cellules, la digestion, des lignines qui vont permettre la pénétration de l'aloe, des anthraquinones qui vont apaiser des maux, des saponines qui vont nettoyer. Donc en fait, l'aloe vera est une plante très 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 diverse, très riche dans sa composition, et il y aura une synergie entre ces différents éléments qui vont apporter du coup une action très efficace quand on consomme cette plante. Concrètement, nous pourrions, en tant qu'humains, nous nourrir que d'aloe vera. Si nous n'avions plus rien à manger et que nous avons de l'aloe vera, nous sommes sauvés. Nous pouvons nous nourrir que d'aloe vera. La seule chose, c'est d'un point de vue nutritif. Par contre, d'un point de vue plaisir, nous, êtres humains, nous avons besoin du salé, du sucré, de l'amer, de l'acide. Nous aimons changer les aliments, les goûts, etc. Mélanger les textures. Donc, il n'y a pas de plaisir gustatif à consommer de l'aloe vera. Donc, je ne le conseille pas de vous nourrir exclusivement de l'aloe vera. Mais c'est juste pour vous rendre compte que l'aloe vera est très, très riche et que pour le coup, c'est une plante très, très intéressante. Donc bien évidemment, maintenant, quelles sont ses propriétés? Eh bien, l'aloe vera a autant de propriétés externes que de propriétés internes. Bien évidemment, c'est la plante idéale à utiliser pour la peau, pour agir sur le confort et la beauté de la peau. Mais elle a également un très grand intérêt pour votre forme, votre bien-être. L'aloe vera est une plante botaniquement classée comme étant une plante médicinale. Donc, elle va préserver votre capital santé. Je vous disais, ça fait 14 ans que je consomme l'aloe. J'avais bien identifié l'intérêt qu'elle avait pour ma forme et mon bien-être. 14 ans plus tard, j'ai surtout compris qu'elle agit sur mon capital santé, au-delà de mon capital forme et bien-être. Alors, pourquoi maintenant? Parce que l'aloe vera est un aliment du quotidien. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder en mémoire. Pourquoi? Parce que l'aloe vera est une plante légume. Elle est botaniquement classée comme étant une plante médicinale. Botaniquement, c'est également une plante qui appartient à la même famille que l'ail, le poireau, l'échalote. C'est une liliacée. Donc, botaniquement, l'aloe vera est une plante légume. Qui dit plante légume, une plante que nous pouvons consommer tous les jours sans avoir de phénomène de dépendance, sans avoir de phénomène d'accoutumance.
À chaque fois que j'en prends, l'aloe m'apporte son volume de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, d'enzymes, etc. sans que mon corps s'y accoutume. Au même titre que le poireau, que l'ail, que l'échalote, que les fruits, etc. À la différence près, c'est que l'aloe vera, c'est comme si vous aviez en même temps, dans une petite dose de jus d'aloe vera, en même temps, tous les principes actifs de 5 à 6 fruits et légumes mélangés. Elle est multiconcentrée. L'aloe vera est une plante du désert. L'aloe vera va donner toute sa richesse dans son eau végétale à partir du moment où elle a poussé dans un sol pauvre, qu'elle a subi un vent aride, 2000 heures d'ensoleillement et très peu d'eau. Donc un climat très rude. C'est ce qui permet à cette plante de donner toutes ses feuilles engorgées d'eau végétale, hein, ça en est même curieux, et de donner ces merveilleuses fleurs en épis qui seront son indice de maturité. Ça, c'est quelque chose d'important. L'aloe donne tout son potentiel dans son gel quand elle est mûre, et l'indice de maturité, c'est sa floraison. Donc concrètement, que va-t-il se passer quand je vais boire de l'aloe vera? Alors juste une précision, puisque là vous avez une très jolie photo d'un plant d'aloe vera. Donc vous voyez les feuilles, elles sont droites, elles sont fermes, elles sont épaisses, donc on sent la bonne santé de cette plante. Et là vous avez une lame de couteau, donc vous avez le récolteur qui cueille à la main les feuilles d'aloe vera et qui va cueillir une, deux, trois feuilles qui sont à l'extérieur de la plante puisque ce sont elles les plus anciennes. Donc sur un plant d'aloe vera, on va récolter entre 2 à 4 feuilles d'aloe vera, justement parce que ce sont elles les plus anciennes, donc les plus matures, donc par an, bien sûr. Donc quel est l'intérêt de l'aloe vera en interne? Eh bien son intérêt premier, alors c'est même pas premier parce que tous sont hyper importants, mais ce qui va se passer en priorité, c'est sa fonction détox. L'aloe vera nettoie de l'intérieur tout le tube digestif avec une action toute particulière au niveau des intestins et plus précisément au niveau de la flore intestinale. D'autant plus que l'aloe vera est un aliment excellent pour les bactéries de la flore intestinale. Elle a donc cette fonction prébiotique sur la flore intestinale. Donc l'aloe nettoie notre flore intestinale et en même temps la nourrit. C'est pas fabuleux ça? Donc, c'est le moment de vous expliquer quel est le rôle de votre flore intestinale. Votre flore intestinale qui se trouve au niveau de vos intestins, on l'appelle souvent le deuxième cerveau. Vous avez votre cerveau au niveau de la tête pour réfléchir, pour trop penser, pour stresser, et puis vous avez votre flore intestinale qui permet d'équilibrer votre organisme. La flore intestinale, c'est le siège des émotions. Donc si vous êtes trop stressé, trop angoissé, vous détruisez votre flore intestinale. Si vous mangez déséquilibré, vous détruisez votre flore intestinale. Si vous prenez un certain nombre de médicaments, vous abîmez votre flore intestinale. Et à partir de là, votre flore intestinale ne pourra plus assumer toutes ses fonctions. Elles sont tout aussi importantes les unes comme les autres. La première fonction de la flore intestinale, que je peux vous citer, c'est son rôle dans nos défenses immunitaires. 70% de nos défenses naturelles, donc notre immunité, prend naissance au niveau de notre flore intestinale. Donc vous comprenez que si elle est en mauvais état, eh bien forcément on aura du mal à se défendre, à réagir quand on est attaqué par un virus, par des microbes ou autres. Deuxième chose, l'aloe vera, c'est l'équilibre de notre transit. Donc elle va agir sur la constipation, tout comme sur le phénomène inverse. L'aloe vera, la flore intestinale, pardon, quand elle est en bon état, elle va pouvoir assimiler tout ce que vous lui donnez de bon dans l'alimentation, en termes de vitamines, de minéraux, d'oligo, etc. Et parallèlement, elle va éliminer
tout ce qu'il y a de mauvais, notamment les déchets de fonctionnement, etc. Donc c'est vraiment un filtre très très intéressant dont il faut particulièrement prendre soin, puisque les hormones de la bonne humeur, notamment, prennent naissance au niveau de la flore intestinale. Donc si à certains moments vous vous sentez vraiment stressé, vous avez du mal à sourire, vous êtes triste, vous avez des soucis de transit, vous vous sentez fragilisé, la première chose sur laquelle vous devez agir, c'est sur votre flore intestinale. Et l'aloe, non seulement la nettoie, et la nourrit. Et puis, autre point intéressant, l'aloe a une action adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va agir dans votre corps vers les points les plus importants pour votre bien-être. Alors que peut-être que vous aurez des attentes plus autres. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'aloe va agir progressivement sur les différents dérèglements, puisqu'elle a une action régulatrice. Donc, il suffit d'être patient. L'aloe vera, en conclusion, aide à stimuler le métabolisme, votre métabolisme, et régule différentes fonctions de l'organisme. C'est pour cette raison qu'elle permet à notre organisme de mieux fonctionner et que c'est vraiment la plante par excellence pour votre forme et votre bien-être. Alors, bien évidemment, l'aloe est en majorité connue pour ses fonctions en externe, pour ses bienfaits en externe, parce qu'elle a un fort pouvoir hydratant, ça c'est incontestable, et elle a un fort pouvoir apaisant. Donc le fait d'appliquer de l'aloe vera sur la peau, de suite on voit une différence sur la qualité de votre peau. Si votre peau en plus est un peu abîmée, un peu trop sèche, des petites plaies ou autres, vous allez voir très rapidement les effets très intéressants sur la cicatrisation et également sur la régénération de la peau. Donc l'aloe vera, c'est vraiment l'allié incontournable pour le confort et la beauté de la peau. Et puis, autre point très essentiel, vous pouvez peut-être utiliser des produits cosmétiques affichés anti-rides. Sachez que cette formule anti-rides, c'est du marketing. Pour agir en prévention sur l'apparition de rides de ridules ou une sécheresse de peau, il faut hydrater, tout simplement hydrater. L'hydratation est le geste essentiel pour avoir une belle peau, la plante idéale pour votre beauté. Alors, maintenant que vous savez tout ça, bien, ce qui est important maintenant, c'est d'avoir le meilleur de l'aloe vera. Puisque vous l'avez entendu, pour bénéficier de tous ces bienfaits, il faut que l'aloe vera ait évolué dans son milieu naturel. Et pour chacun d'entre nous, il est assez facile aujourd'hui d'avoir un aloe vera chez soi dans un pot. Ceci étant dit, cet aloe vera va s'adapter, parce que c'est une plante qui s'adapte très bien, donc va s'adapter à ce qu'on va lui donner en termes de luminosité, en termes d'hygrométrie, en termes de nature du sol, en termes de puissance du vent ou pas, elle va s'adapter. Par contre, elle va donner en réponse ce qu'elle peut donner en termes de qualité de son gel. Et en clair, une qualité quasi nulle. Donc, si vous avez un bel aloe vera chez vous, eh bien, gardez-le précieusement parce que cet aloe vera a une capacité à nettoyer l'air de votre pièce, à la détoxifier. Donc ça, pour le coup, c'est très, très intéressant. Après, au-delà de ça, c'est gardez-la dans son pot. Voilà, hein, gardez-la précieusement dans son pot. Toutefois, si vous n'avez vraiment pas de gel à proximité de qualité et que vous vous brûlez, eh bien, coupez un petit bout d'aloe vera et appliquez. Le fait que ça soit gélatineux, ça va apaiser votre brûlure. Mais après, au-delà de ça, hein, c'est uniquement pour le plaisir. Pourquoi? Parce que l'aloe vera va donner tout son potentiel quand elle sera mûre. Et rappelez-vous, je vous l'ai précisé, l'aloe vera arrive à maturité quand elle a fleuri. Et puis, chose qui est important, le mucilage mûr est récolté manuellement et devra être travaillé tout de suite avant de s'abîmer, avant de réagir avec l'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'oxydation. Donc, pour toutes ces raisons,
j'ai décidé personnellement de consommer de l'aloe vera, ou tout du moins c'est l'aloe vera qui est venu vers moi, mais de consommer un produit d'excellente qualité qui a évolué dans son milieu naturel, c'est-à-dire dans le désert, et qui va être travaillé de façon respectueuse pour maintenir la qualité du gel, de ne pas mélanger l'aloïne au gel, donc d'avoir exclusivement du gel et qui soit travaillé de suite pour qu'il n'y ait pas d'oxydation. Donc, je consomme l'aloe vera de Forever, qui est le leader mondial de l'aloe vera, qui a ses propres plantations au Mexique, en Arizona, au Texas et en République dominicaine. Et en fait, ce gel, ce flacon, contient 99,7% du gel d'aloe vera. On a ajouté un peu de vitamine C pour l'action antioxydante. Il n'y a absolument aucun conservateur et on est sur un packaging totalement recyclable. Donc on est sur un produit de luxe d'un point de vue qualitatif, pas de luxe d'un point de vue prix, parce qu'on est vraiment sur un produit très intéressant, mais d'un point de vue qualitatif, oui, de luxe, puisqu'on a exactement la même composition et les mêmes bienfaits que le gel qui est issu directement de ces plantes. On n'a pas perdu du tout en termes de qualité. Donc le fait de consommer ce gel va permettre de détoxifier tout notre organisme et notre tube digestif et notre flore intestinale, d'agir comme aliment au niveau de notre flore intestinale, d'avoir une action régulatrice et équilibrante et hydrater, apaiser, cicatriser tant notre peau en externe que toutes nos cellules, nos organes en interne. Donc cette boisson est vraiment très très intéressante pour agir sur votre capital forme et sur votre capital bien-être et beauté. Donc maintenant, je vous invite tout simplement à venir vers moi, à venir vers mes collègues pour en savoir plus et consommer ce produit est vraiment une excellente décision responsable pour agir sur votre capital santé. À bientôt!